Bienvenue à la Lettre Pro, le podcast IA où nous vous apportons chaque jour les dernières nouvelles professionnelles sur la radio et le podcast, automatisés par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro, et aujourd'hui nous allons explorer les nouvelles de la journée. Vibration, la station de radio bien connue pour son engagement envers la musique live, a récemment annoncé les artistes qui participeront aux 3 étapes de son Tour Vibration. Ce tour est un événement musical majeur qui se déroule chaque année, attirant des milliers de fans de musique à travers la France. Cette année, Vibration a misé sur une programmation éclectique pour séduire un large public. Parmi les artistes annoncés, on retrouve des noms de renommée nationale et internationale, promettant des performances exceptionnelles. Les 3 étapes de ce tour se dérouleront respectivement à Orléans, Tours et Le Mans, offrant ainsi une couverture régionale qui permet à de nombreux fans de participer à cet événement incontournable de la scène musicale française. Restez à l'écoute pour découvrir plus d'informations sur les dates et les artistes qui monteront sur scène. En juillet, France Info et ICI, les plateformes de médias numériques ont consolidé leur présence au sein des usages numériques. France Info, qui est une marque de Radio France, continue d'élargir son audience grâce à une stratégie numérique bien définie. Elle propose désormais une multitude de contenus accessibles sur divers supports numériques, y compris les applications mobiles, les sites internet et les réseaux sociaux, ce qui permet d'attirer un public plus jeune et diversifié. De son côté, ICI, une plateforme canadienne, a également vu son audience croître en juillet. En mettant l'accent sur des contenus originaux et pertinents, ICI a su capter l'attention de nombreux utilisateurs. Ces avancées soulignent l'importance croissante des médias numériques dans le paysage médiatique actuel et démontrent comment France Info et ICI s'adaptent aux nouveaux comportements des consommateurs pour maintenir et accroître leur audience. Radio Contact lance une initiative captivante avec la Maison Radio Contact, une opération qui offrira à un auditeur chanceux une maison neuve d'une valeur de 400 000 €. Ce projet ambitieux, réalisé en collaboration avec Matexi, une entreprise spécialisée dans le développement de quartiers en Belgique, vise à rendre le rêve de propriété accessible dans un contexte économique difficile. La maison, entièrement meublée, ne sera pas seulement un prix à gagner, mais servira également de cadre pour plusieurs émissions et animations de la station. Les animateurs de Radio Contact investiront progressivement les lieux pour y organiser des diffusions en direct, des défis et des moments feel good afin d'impliquer les auditeurs. Le concours débutera le 14 septembre, bien que les détails précis des modalités de participation restent à venir. Cette initiative promet d'être un événement majeur pour Radio Contact, combinant une opération promotionnelle innovante avec un engagement direct des auditeurs. Aux États-Unis, la radio AM/FM reste le média de masse le plus dominant chez les 25 à 54 ans, avec une couverture hebdomadaire impressionnante de 86%. Cette popularité dépasse celle des podcasts, qui atteignent 69%, et de la télévision, qui se situe à 65%. Les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube suivent avec respectivement 62% et 57%. Le streaming AM/FM, bien que moins dominant, parvient tout de même à atteindre 20%. Ces chiffres proviennent de plusieurs études, notamment Nielsen Comparable Metrics et The Infinite Dial Study 2026. Ces résultats soulignent la résilience de la radio traditionnelle, même face à la concurrence accrue des plateformes numériques. La radio AM/FM continue donc de jouer un rôle crucial dans le paysage médiatique américain, particulièrement pour cette tranche d'âge influente. Xperi a récemment intégré les produits AIM à son offre dédiée à la radio, marquant une étape significative dans l'évolution de ces solutions. AIM, connu pour des produits
tels que AIM Player, Rapid et TiVo Music Metadata, continuent de se concentrer sur les usages numériques de la radio, particulièrement sur mobile, à domicile et dans la voiture connectée. Cette intégration est accompagnée d'une nouvelle identité visuelle et d'un site web actualisé, soulignant une vision renouvelée pour l'avenir de la radio. AIM résume ce changement par « A fresh look, a bigger vision for radio », visant à mieux refléter les besoins des diffuseurs d'aujourd'hui. Avec cette intégration, Xperi ne modifie pas la vocation principale des produits AIM, mais cherche à faciliter l'accès à ses solutions et à son expertise, tout en renforçant l'engagement des audiences et l'extension de la portée des radios. Cette démarche témoigne de la continuité de l'activité d'AIM au service des diffuseurs sous une identité renouvelée. TSF Jazz, la célèbre station de radio dédiée au jazz, a fait sa rentrée 2026 en mettant l'accent sur de nouvelles voix et une programmation enrichie. En effet, la station a introduit 4 nouveaux programmes et a décidé de transformer plusieurs de ses rendez-vous en événements hebdomadaires, renforçant ainsi son offre. Cette initiative vise à diversifier les contenus proposés et à attirer un public plus large et varié. Les nouvelles voix apportent une fraîcheur et une perspective renouvelée à la station, tout en respectant l'essence du jazz qui a fait son succès. En ajoutant davantage de rendez-vous réguliers, TSF Jazz souhaite fidéliser son audience et offrir une expérience d'écoute enrichissante à ses auditeurs. Cette stratégie marque un tournant pour la station, qui continue de s'adapter aux attentes de ses auditeurs tout en restant fidèle à son identité musicale. En Irlande, les investissements publicitaires dans les podcasts ont connu une croissance remarquable de 33%. Cette progression illustre l'attrait croissant des podcasts en tant que support publicitaire efficace et en pleine expansion. Les annonceurs reconnaissent de plus en plus le potentiel des podcasts pour atteindre un public ciblé et engagé. Cette tendance s'inscrit dans un contexte mondial où le format podcast gagne en popularité, offrant aux marques une plateforme unique pour communiquer de manière authentique et personnalisée avec les auditeurs. Cette augmentation des investissements souligne également la confiance des annonceurs dans la capacité des podcasts à générer un retour sur investissement significatif. Les marques, en quête de nouvelles voies de communication, voient dans les podcasts une opportunité de renforcer leur présence et d'établir des connexions plus profondes avec leur audience. La Confédération nationale des radios associatives, connue sous le nom de CNRA, tiendra son assemblée générale le samedi 12 septembre 2026. Cette réunion se déroulera de 9h30 à 12h30 au CIS Paris-Ravel et sera également accessible en visioconférence. Les participants discuteront des résultats de l'année précédente, voteront sur divers rapports et le budget et accueilleront la nouvelle animatrice confédérale qui a rejoint la CNRA le 1er septembre 2026. L'ordre du jour inclut le rapport moral et d'orientation de la coprésidence, les rapports d'activité des délégations, le rapport financier, le budget prévisionnel et les échanges sur les motions soumises au vote. Chaque radio, fédération ou collège ayant réglé sa cotisation annuelle pourra participer aux délibérations. Et seules les radios non fédérées devront désigner leurs représentants avant l'ouverture de l'Assemblée générale. Le syndicat national des radios libres, connu sous le sigle SNRL, a annoncé la nomination de Théo Guiton au poste de délégué général avec une prise de fonction prévue pour le 1er septembre 2026. Cette nomination marque un tournant pour le syndicat qui représente les radios associatives en France. Théo Guiton, fort d'une expérience significative dans le secteur des médias, apportera une nouvelle dynamique et une vision innovante au SNRL. Sa mission principale sera de renforcer la présence et l'influence des radios associatives dans le paysage médiatique français, tout en veillant à leur développement et à leur pérennité. Le SNRL se réjouit de cette nomination, espérant que l'expertise et l'engagement de Théo Guiton contribueront à faire progresser les intérêts des membres du syndicat.
Pour en savoir plus sur cette nomination et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.